Salut, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait pour dessiner vite. Alors c'est des vidéos qui sont assez longues, les vidéos que je fais là, mais rassurez-vous, elles sont chapitrées. Donc si j'aborde un point que vous connaissez déjà, à tout moment vous pouvez aller dans la description, regarder les chapitres et puis avancer au chapitre suivant. L'idée, ce n'est pas de tracer plus rapidement ces traits. En fait, on va pas pouvoir gagner énormément de temps si on est plus rapide à tracer ces traits simplement. Ce qu'il va falloir faire, c'est gagner en efficacité. Imaginons que par exemple, hop, je vais dessiner quelque chose rapidement. Voilà. Imaginons que je doive observer cette scène-ci. Je vais passer l'essentiel de mon temps à regarder l'ensemble de cette structure-là. Et finalement, je vais être beaucoup plus sélectif dans les choix des traits que je vais faire que si j'essayais de recopier le même nombre de détails qui sont présents à l'intérieur de cette composition. Donc par exemple, je vais juste au départ limiter comme ça mon cadre pour savoir où se terminera comme ça ma figure complète. Je vais ensuite voir, hop, cet espace-là à peu près, comment il va couper comme ça ma composition dans son ensemble. Toujours en observant beaucoup plus qu'en dessinant. Vous voyez que quand j'ai fait mon dessin d'imagination, j'ai pas arrêté de tracer parce qu'on n'est pas du tout dans la même approche. Et au contraire, là, je vais bien analyser finement, hop, comme ça, mes traits de construction. Et après, une fois que j'ai ça, par exemple, là, donc ça m'a mis un petit peu de temps, beaucoup plus de temps de trouver ces repères là précisément que si que quand j'ai placé tout ça de façon beaucoup plus naturelle, voilà, et fluide en dessin d'imagination. Mais à présent, pour placer tous les détails, hop, bah ça va aller bien plus vite et je vais pouvoir être directement beaucoup plus décisif. Donc prioriser vraiment la construction fine au départ en observant bien plus son modèle, voilà, que le dessin. Donc pour récupérer les bons éléments qui vont vous permettre justement de structurer au mieux quand vous ajouterez le détail par la suite. Et le détail, du coup, vous pourrez le placer vraiment simplement sur vos points de repère que vous aurez mis plus de temps à tracer. Dès lors qu'on est dans la bonne direction, on peut mettre plein gaz et à ce moment-là, rattraper très vite tout le retard qu'on a. À la différence de dessiner de façon très frénétique, hein, absolument tous ces traits en essayant d'être dans le détail directement, etc. Gardez finalement l'essentiel. Donc ça, ce sont des choix qui sont, artistiques, mais qui vous permettront d'aller plus vite. Bon bah, c'est-à-dire que par exemple, si je dois dessiner, allez, une voiture. Allez, je vais me challenger. Bon, c'est pas la spécialité. Faut aller voir le compte d'Anoul. Anoul, c'est mon pote et il est spécialisé dans le dessin des voitures. Bon, c'est pas mon cas. Bon, on voit ici, bon, déjà, j'ai fait des choix. C'est-à-dire que j'ai pas tracé tout, hein. Là, par exemple, les lignes, comme ça, qui vont définir ce plan-là et ce plan-là, finalement, je décide de pas les tracer et de laisser suggérer, en fait, la direction des plans uniquement en utilisant, bon, bah, ces directions-là qui sont en perspective vis-à-vis de celles-ci qui sont dans la surface opposée. Mais ce que je vais vous montrer surtout là, c'est que, par exemple, sous la voiture, pour l'instant, j'ai rien dessiné, eh bien, je pourrais juste faire une indication comme ça de l'enjoliveur. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Donc, les enjoliveurs comme ça ici. Je dessine juste les enjoliveurs et après, je vais faire le contour ici, hop, du pneu. Donc de l'autre côté, ouais, on verra pas le pneu qu'il y a ici. Alors je vais pouvoir juste tracer l'ombre sous la bagnole si vous voulez. Alors j'ai vraiment donné
un exemple à la con qui me simplifie pas du tout la tâche. Mais voyez à quel point cette ombre-là va synthétiser plein de choses, ne pas me faire dessiner plein de choses finalement. Tout le détail des roues et tout, qui est en plus de ça extrêmement chiant et difficile à dessiner, et bien finalement va se fondre dans cette ombre-là. Et ça va me permettre de garder l'essentiel, de savoir aussi que du coup la voiture est posée sur le sol avec cette ombre-là, d'avoir juste ce tout petit, hop, cette toute petite indication ici qui me permet de représenter la largeur du pneu, hein, qui va se retrouver sur tous les autres pneus, mais sans avoir à les dessiner. Donc voilà. Donc ça c'est par exemple un exemple de ce que vous pouvez faire pour garder l'essentiel. Garder la construction. Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher, si vous voulez, quand vous dessinez, et surtout quand vous dessinez vite, de construire. C'est justement ce qui va vous permettre de mettre un certain nombre de repères, qui va vous permettre ensuite de dessiner de la façon la plus rapide possible. Parce que par exemple, si vous voulez dessiner un château, vous voulez dessiner un château qui est en perspective, donc si vous construisez pas, hop, vous allez faire chaque créneau comme ça, hop, les uns après les autres. C'est extrêmement laborieux de faire ça de cette façon. Et en plus de ça, je vais pas garder exactement la même distance, etc. surtout, ce qui fait que ça va être très difficile de garder ces proportions. Donc par contre, si je dessine mon château en construisant, donc voilà, par exemple là j'ai une structure au départ de château, et alors si j'ai mes créneaux, hop, faut que j'accepte de les construire véritablement. Donc, et je vais rajouter juste mes indications comme ça par la suite qui vont montrer justement, hop, que c'est creux, que ça fuit en profondeur ou quoi que ce soit. Et vous voyez que je vais garder en fait tous mes traits de construction qui ne font pas partie du dessin définitif. Et en fait, c'est pas grave. Et si vous voulez dessiner vite, il faut accepter de garder ça. Et puis après, par contre, de mettre particulièrement en valeur les éléments qui vont rester. Alors, pourquoi pas, par exemple, en utilisant les ombres. Donc, en utilisant des valeurs qui sont beaucoup plus élevées, comme ça, et qui vont vous permettre de définir dessous, en traçant, par exemple, avec un outil qui est plus dur ou quoi que ce soit, les zones d'ombre qui vont faire que vous rendez plus visibles les tracés que vous allez conserver à la fin et qui vont vraiment définir le caractère spécifique de votre château. Décomposer l'information, j'entends ça par quoi? Par exemple, si vous voulez dessiner des personnes, donc ils sont à la fois en mouvement, ils sont habillés, ils ont une shape, c'est-à-dire ils sont plus ou moins gros, musclés, etc. Ou alors svelte, dynamique, et puis ils sont habillés de certaines façons. Hein. Donc il y a plein d'informations à avoir, et vous ne pouvez pas capter tout au même moment. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est décomposer justement ces informations-là, peut-être récupérer au départ un mouvement. Vous avez ce mouvement-là de base, ça peut ressembler à rien, hein, mais ça fait déjà une première information. Là, vous avez tout votre mouvement sur lequel vous pouvez ensuite placer votre shape, par exemple. Là, c'est pareil. C'est des informations qui sont très rapides. Donc, on va suggérer beaucoup. Hein. Vous pouvez pas tout capter. Donc, par exemple, il faut aussi un point focus. Là, par exemple, vous allez trouver particulièrement son manteau. Et vous allez prioriser justement d'observer les informations finement sur le manteau, qui va être le point d'intérêt. Et puis, peut-être plus suggérer le reste. Comment vous pouvez utiliser, pour dessiner plus vite, de bons automatismes? Alors, il y a des mauvais automatismes en dessin, mais il y a évidemment aussi de bons automatismes. Faire jouer le contraste, par exemple, des rythmes. Alors, un rythme, c'est quoi? En gros, ça, c'est une ligne qui n'est pas rythmée, ça, c'est une ligne qui est rythmée. Quand vous dessinez, ce que vous pouvez faire, c'est toujours opposer une ligne, comme ça, qui va être très peu rythmée à une ligne qui va être rythmée. Par exemple, si je mets, hop, comme ça, cette ligne-là, je la rythme pas, et à l'opposé, hop, je vais pouvoir rythmer la ligne qui est opposée comme ça.
Donc voilà, ça c'est une figure, on voit que je l'ai construit petit à petit uniquement en utilisant justement cette logique de rythme et contre-rythme. Et ben ça c'est une logique, voilà, par exemple, un automatisme que vous pouvez nourrir et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite ensuite. Un autre automatisme que vous allez pouvoir nourrir, c'est par exemple sur les drapés. Les plis du drapé vont toujours d'un sommet vers un autre sommet ou d'un sommet vers quelque chose qui accroche ou d'un sommet vers la gravité. Donc là, typiquement... Et donc, on va limiter aussi le nombre de plis qu'on fait. Donc, ça va permettre d'aller plus vite, de limiter le nombre de tracés qu'on fait. Et puis, surtout, on n'aura pas besoin de les observer finement parce qu'on va juste pouvoir appliquer justement cette dynamique-là. Mais si on regarde, moi, il y a énormément d'informations de plis. Il va falloir faire un choix pour vraiment être beaucoup plus radical et en choisir le moins possible. Parce que si vous multipliez le nombre de plis que vous allez faire, c'est pareil, vous allez figer vos formes. Et puis, bon, il y en aurait plein d'autres, hein, des systèmes comme ça à mettre en place qui vous permettent par la logique de résoudre des choses avec un minimum de moyens. Il y en aura que vous allez apprendre et il y en aura que vous allez trouver par vous-même. Prioriser tout le temps la lisibilité. C'est quelque chose qu'on fait instinctivement quand on ne dessine pas, mais quand on commence à dessiner, on a l'impression qu'il y a moins d'enjeux de dessinateur. Et donc, on s'en va un petit peu de ce principe-là de prioriser avant toute chose la lisibilité, alors que c'est à la fois la chose qui va être la plus efficace, qui va être la plus rapide à faire, celle qui va être la plus simple également à faire. Par exemple, si vous avez un personnage qui fait du fleuret, donc là, on comprend directement la posture. La silhouette, j'ai même pas besoin de faire de détails, je la fais en noir ou quoi. On comprend que cette personne fait du fleuret. Comment on pourrait faire pour montrer la même chose sans lisibilité? Et ça, c'est un personnage qui fait du fleuret aussi. Vous le savez parce que je l'ai montré avant dans un autre angle, mais sinon, si je vous fais ce dessin-là sans l'autre avant, c'est très très compliqué de savoir de quoi il s'agit. C'est aussi un dessin qui va être beaucoup plus compliqué à affiner parce que tout est en perspective vraiment très chiante là. Hein. Donc voilà, on voit que c'est plus compliqué à faire et que finalement, on le comprend moins. Donc si vous voulez être rapide, en fait, moi ce que je vous suggère de faire, c'est de mettre un point d'honneur à faire passer la lisibilité avant tout. Donc ça, à faire des bons choix. Par exemple, si vous voulez montrer précisément quelque chose dans une composition, eh bien, ça serait intéressant de le faire sortir particulièrement en valeur. Par exemple, si c'est un sujet qui est blanc, eh bien, vous le mettez directement à côté d'objets ou sur un fond qui est sombre, et ça va vous permettre de le faire éclater très rapidement sans y apporter beaucoup plus de travail que ça. Il faut que vous réfléchissiez comme ça. Il faut que je montre le truc avec le moins de moyens et le plus d'efficacité. Si vous voulez avoir mes dessins, toutes les semaines, je vous envoie mes dessins de mon carnet de croquis. Donc, c'est des dessins d'observation. Il y a un lien vers la newsletter dans la description en bas de cette vidéo. Et puis, pour ceux qui habitent en Provence et à côté de Gréoux-les-Bains, Manosque, tout ça, j'ai mes préinscriptions qui sont actuellement en cours pour l'année 2025-2026. Parce que moi, je suis prof de dessin, mais en présentiel. C'est-à-dire que j'ai une vraie salle de classe avec des élèves à l'intérieur. Et je donne des cours. Donc, si jamais vous voulez participer, c'est vraiment pas cher. Les tarifs sont imbattables puisque c'est 240 € l'année entière, hein, c'est une année scolaire. Et après, il y a 25 € d'adhésion à l'AMG, qui est l'école de musique avec laquelle je suis en association pour donner ces cours-là. Le lien, il est pareil dans la description. Je vous mets inscription 2025-2026. Et comme ça, vous pouvez vous